Peut-être pourrait-on reprendre, étant donné qu'il nous reste un peu de temps, la question de M. Ait Mehdi Atman, qui est un ami de Grenoble, que l'on avait salué la dernière fois et que l'on n'avait pas eu l'occasion de reprendre sa question, qui était sur la signification des ailes qu'ont les anges dans le Saint-Coran, et la référence est faite au chapitre 35, verset 2. Eh bien, c'est dans ce verset, Allah déclare Alhamdulillah fatir as-samawati wal ard, ja'il al-mala'ikati rusulan uli ajniha mathna wa thulatha wa ruba. C'est-à-dire, toutes les louanges appartiennent à Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui désigne les anges comme messagers, dotés d'ailes 2 ou 3 ou 4. C'est-à-dire, Allah dit que certains anges ont 2 ailes, ont 3 ailes ou ont 4 ailes. Le terme Jannah signifie aile, signifie protection, signifie pouvoir. Voilà les sens, les déclinaisons donc, de ce terme. Dieu dit dans ce verset qu'il envoie des anges les anges ont des missions. Et ces anges ont pour mission, certains pour transmettre le message de Dieu, et certains ont pour mission donc de manifester les attributs de Dieu. Et ici, les ailes signifient les attributs divins. C'est-à-dire certains peuvent manifester un attribut, 2 attributs, 2 ou 3 ou 4. Donc ils peuvent manifester différents attributs divins selon leur rang qu'ils ont. Il y a certains anges qui ont pour responsabilité de gérer les affaires de la nature. Il y a certains anges, comme le plus grand des anges, l'ange Gabriel, qui a pour mission de transmettre le message de Dieu à ses prophètes. Donc ces anges-là, les anges aussi ont leur grade, leur statut. Et c'est pour cette raison que Dieu a mentionné que voilà, certains ont 2 ailes, 3 ailes ou 4, c'est-à-dire certains ont plusieurs pouvoirs, plusieurs attributs, ils peuvent les manifester de différentes manières. Là, je pense que Ait Mehdi Atman sera très content de cette réponse, cette signification. Voilà tous les deux pour ces réponses et l'ensemble des thèmes que l'on a abordés.